Coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires. On s'attaque donc au mois d'octobre et vous allez voir que j'ai sélectionné pas mal de titres. J'ai pas encore compté à l'heure actuelle mais je le ferai plus tard parce que là on va pas parler tout de suite de malheur. Sachez que pour ce mois-ci j'ai réinclus la catégorie graphique parce que j'en avais quelques-uns à vous présenter, mais j'ai aussi inclus une catégorie réédition parce que ce sont des livres déjà parus mais on nous propose une nouvelle édition pour ceci. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est assez simple, je vous présente toutes les parutions qui m'intéressent ou qui peuvent vous intéresser sortant le mois qui concerne la vidéo, donc ici octobre. Et la vidéo est découpée en fonction des sorties qui concernent les nouveautés, les suites, les poches, et donc ce mois-ci je vous ai dit en plus graphique et réédition. Sans plus tarder, je vous propose de commencer parce que vous avez vu qu'il y a donc du pain sur la planche. Le 3 octobre sortira le roman intitulé Ce que révèlent les roses, écrit par Roman Clécy, et ce sera retrouvé aux éditions Siplog. Eleanor est une jeune femme qui a toujours rêvé de liberté, de très beaux projets, mais malheureusement ce n'est pas le cas pour ses parents puisqu'ils l'ont promise à un certain comte qui, ma foi, paraît somme toute assez arrogant et détestable. Notre jeune femme, refusant donc cette destinée, va tout faire pour y échapper, va réussir, mais malheureusement elle va tomber peut-être sur un destin encore plus cruel qui l'attend puisqu'elle va se faire kidnappée et donc prisonnière au sein d'une demeure qui est complètement abandonnée et qui, notamment la personne qui l'occupait par le passé, n'était clairement pas quelqu'un de très bienveillant. En vrai je pourrais encore vous parler davantage du résumé, mais on va faire très simple en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc je pense que vous avez compris un petit peu la chanson, il va y avoir de la magie, des secrets, on va parler d'une sorcière, enfin voilà, c'est vraiment La Belle et la Bête qui est donc mon conte préféré. C'est pourquoi ce roman il va aller go to ma wishlist parce que obligé, il me tente énormément. En plus le travail d'Ito est magnifique sur la couve, donc que demander de plus. Le 4 octobre sortira au sein de la maison d'édition Brajlon, mais on va s'orienter vers la collection Big Bang Sing Me Forgotten de Jessica A. Solson. Isda est née maudite parce qu'elle porte sur elle la marque des personnes capables de manipuler les souvenirs, et c'est pourquoi elle va être abandonnée au fond d'un puits puis recueillie par un homme qui possède un opéra. En échange de sa protection, il va donc demander à notre demoiselle sublimer les souvenirs des spectateurs afin qu'en fait ils ressortent de l'opéra avec des souvenirs absolument mémorables de ce qu'ils ont vu. Évidemment, elle ne devra jamais se montrer parce que sinon le secret sera vite cramé, mais bien sûr il va y avoir un certain jeune homme, voilà, qui fait partie de l'opéra, qui fait qu'elle va sortir de sa cachette. Elle y voit en lui le prix de sa liberté parce que actuellement elle est dans une cage dorée et elle va tout faire pour sortir de là. Problème, pour pouvoir fuir un monstre, il est possible qu'elle devienne elle-même un monstre pour y parvenir. Il a l'air trop bien sur le papier, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pourquoi personnellement je l'ai demandé à la maison d'édition et que je l'ai déjà reçu à l'heure actuelle en service de presse. Sachez que pour ce titre, il existe exclusivement en version Tok Tok Collector, donc la version rigide, ça veut dire qu'il coûte quand même un certain prix, je préfère vous prévenir. Toujours à cette même date du 4 octobre, j'ai envie de vous parler d'un titre très attendu en termes de traduction. Il s'agit de If We Were Villains, c'est écrit par J.L. Rio et c'est à retrouver au sein de deux maisons d'édition. Alors ça fait partie du groupe Brajlon, mais vous avez la version brochée chez Hauteville, mais la version collector chez Phipps. Oliver Marks vient de purger 10 ans de prison pour un meurtre qu'il aurait commis plus jeune. Cependant, la personne, l'inspecteur qui l'a mis donc derrière les barreaux, va partir à la retraite et en fait il ne souhaite pas s'en aller de cette manière, il veut vraiment savoir ce qui s'est passé, il va le demander donc à Oliver parce que Oliver n'est peut-être pas coupable. Il va donc nous conter ce qui s'est déroulé il y a 10 ans de cela lorsqu'il était encore étudiant, notamment en théâtre avec d'autres acolytes, je crois qu'ils sont au nombre de 7 ou 8, et en fait au sein de ce groupe de comédiens vous avez vraiment des personnages très hétéroclites, je vous laisserai découvrir cela. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il va y avoir une personne qui va se faire tuer et c'est forcément l'un d'eux. Mais est-ce que c'est vraiment Oliver donc ? Telle est la question. À l'heure actuelle, je peux vous dire que j'ai commencé le roman, j'en ai lu seulement 30 pages, mais je compte poursuivre ma lecture ce soir en live sur ma chaîne Twitch avec vous. Je préfère cependant vous prévenir, les 30 premières pages au minimum, parce que je me suis arrêtée là, sont assez costauds parce qu'il y a beaucoup de personnages et il faut vraiment assimiler leur personnalité et ne rien perdre de tout ce qui est donné comme information. Donc je vous conseillerais vraiment de vous lancer dans cette lecture si vous avez la tête posée pour pouvoir vraiment assimiler tout ce que vous allez lire. Toujours 4 octobre, toujours le groupe Brajlon collection Hauteville cette fois-ci, on aura un récit de McNamara Luna intitulé Psyché et Eros. Je ne rentrerai pas dans les détails dans la mesure où on est sur une revisite de la romance entre les personnages de la mythologie grecque intitulée Psyché et Eros, et vous savez que c'est des amants un petit peu maudits, notamment parce que Aphrodite s'en mêle, mais je vous laisserai découvrir tout ça. Sachez cependant que la maison d'édition nous réserve une pépite en termes d'objets livres. J'ai vu vraiment les images passer sur Insta et il est complètement à tomber, il est absolument divin, un peu, alors je trouve quand même encore plus beau que Pénélope Reine d'Ithaque, mais j'ai l'impression qu'ils mettent
mettent vraiment le taquet sur les romans qui sont des réécritures de la mythologie grecque, c'est sublime. Je vous préviens, hein, le 4 octobre on déroule, là. Il va y avoir de la sortie donc on continue avec cette date. Sortira un titre de Nesrine Amari, gagnante du concours Fixia. Son roman s'intitule Les trônes trahis et ça sortira chez Hugo Collection Stardust. Le royaume de Scythia est en plein déclin depuis le meurtre du couple royal. Les terres se dessèchent, la magie s'affaiblit, le peuple est en colère. La princesse Phoebe est l'unique espoir pour sa nation. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait elle va infiltrer le royaume ennemi et notamment la cour du prince qui est responsable du meurtre de ses parents. Parce qu'elle possède un pouvoir bien particulier, elle souhaite se venger parce qu'en donnant un simple baiser, elle peut donner en même temps la mort. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui va se passer, hein, elle va comprendre que lorsque le prince va donc rompre petit à petit sa carapace, elle va complètement être chamboulée parce qu'il se dégage de lui et par son poids, ce qu'il y a sur ses épaules en termes de prince, et elle va tout remettre en question, mais il y a une guerre imminente entre les deux royaumes et il va bien falloir qu'elle fasse un choix. Alors en somme, on va pas être sur quelque chose, j'ai envie de dire, de très original en termes de synopsis. Ça n'empêche que c'est des choses que j'aime toujours autant lire. Cependant, c'est vrai que ça peut être assez redondant pour certains lecteurs et je le conçois complètement. Après, comme je vous l'ai dit, moi il me fait assez envie et j'ai envie de voir du coup cette autrice francophone qui a gagné donc le concours Fixia. Bah je me dis que si elle en arrivait là, parmi des milliers d'autres textes, c'est peut-être pas pour rien clairement. Les romans, c'est mieux si j'articule. Le 4 octobre toujours, sortira aux éditions Hachette Rose Vive la Reine Citrouille et c'est écrit par Cheyenne Cho. Je vous avoue que lorsque j'ai fait la sélection littéraire et que j'ai vu le nom de cette autrice, je me suis dit bah mince, d'habitude elle édite tous ses bouquins chez Rajo, c'est bizarre. C'est parce que c'est quelque chose qui concerne ici donc un personnage Disney, un personnage inventé de Tim Burton. Il s'agit donc de Sally pour le coup dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. On est sur après le film, après celui-là que je viens de vous citer, lorsque Sally devient en fait reine des citrouilles et qu'elle n'a pas envie d'endosser ce rôle, ça ne lui convient pas. Et à un moment donné, avec le fidèle Zéro, elle va découvrir une porte de manière totalement accidentelle qui mène à une espèce de pays des rêves, mais ça va pouvoir remettre tout en question sur sa position de reine des citrouilles, mais aussi la ville d'où elle vient. Enfin bref, c'était peut-être une porte à ne pas trouver et à ne pas franchir. Déjà, il y a de superbes éditions qui sont réalisées. Pourquoi je le dis au pluriel? C'est parce qu'en fait, vous avez également celle sur le film qui va paraître, c'est pas Sharon Cho qui s'en est occupée, il y a une traductrice en fait qui a traduit le texte de Tim Burton tout simplement. Et c'est vrai que même si j'aime beaucoup ce Tim Burton, encore une fois, j'ai envie de me concentrer plutôt sur la suite avec Sally. J'en attends beaucoup, donc je verrai au moment où je le craque. Si je décide de me lancer tout de suite, bien que forcément hein, c'est super bien pour la saison automnale, halloweenesque et tout ce qui s'ensuit, et qu'en tant que grande fan de Disney ça peut que me plaire, n'est-ce pas? À cette même date, on trouvera un titre de Joanne Michelson aux éditions Hachette Romance, coup-ci dans le rayon imaginaire, il s'agit de Sauvage. Il y a une phrase d'accroche que j'ai envie de vous lire parce que c'est ce qui m'a le plus teasé et c'est ce qui m'a donné le plus envie de découvrir cette histoire. Elle est renarde, peut-être humaine, tout à la fois. Il est humain, peut-être renard. Autrefois. On va donc suivre en fait les deux histoires de ces personnes, de deux vies différentes, de deux âmes qui sont finalement maudites, qui sont vouées à se retrouver. Et il y a côté un petit peu polymorphe avec ce côté humain, renard, renard humain. Enfin franchement ça a l'air hyper poétique. Ouais, ça me donne très envie, je crois que je l'ai déjà mis sur ma wishlist pour vous dire, donc autant des fois on aime des écritures vraiment simples, où on va pas se prendre la tête, autant des fois avoir un petit peu de poésie, un petit peu de lyrisme, ça fait du bien. L'auteur Eric Corberan nous proposera aux éditions Hugo, alors Hugo Roman pour le coup, il n'y a pas de collection particulière, c'est un peu un non classé, vous allez voir, il s'agit du titre Psy. 5 adolescents dotés de pouvoirs psy sont embarqués dans une enquête complètement non officielle afin de retrouver une star des réseaux sociaux disparue. Ils vont donc être réunis par une femme qui prétend être employée par le gouvernement, cependant ils vont se rendre compte qu'ils sont complètement en train de se faire manipuler et l'enquête dérape complètement. Dans le résumé officiel, vous avez également d'autres informations, mais aussi les 5 pouvoirs psy de ces jeunes enfants. Enfin, jeunes enfants, jeunes ados. Du coup, si vous voulez en savoir plus, comme tous les livres dont je vous parle, vous avez tout le listing et les liens en barre d'informations. Je pense qu'on est sur un résumé qui est suffisant pour donner envie. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, j'étais en mode ah ouais, des pouvoirs psy, une enquête, hein, j'adore les enquêtes complètement. J'ai dit ok, Hugo, est-ce que je peux recevoir ce bouquin s'il vous plaît? Spoiler, ils ont dit oui. Vous savez quoi, on en a terminé avec le 4 octobre, on passe du coup directement au 5. Ah oui, on fait un bond de 1 jour, c'est énormissime, nous sommes d'accord. Nous pourrons retrouver le premier tome de la saga Le cycle des secrets de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Cependant, sachez que le 5 octobre est la date de sortie de l'édition brochée. Il y a un collector qui sera paru seulement le 19 octobre. Il faudra donc être un tout petit peu patient pour l'obtenir. Dans la cité d'Aletheia, on va donc suivre Laura qui appartient au clan des marins. Isolée et reniée presque par son propre clan, elle va tenter de trouver sa place parmi toutes les manipulations, tous les plans machiavéliques qui sont actuellement en cours. Un soir, une magicienne redoutable va rentrer en contact avec Laura. Il s'agit de Equinox. Elle tient ses dons d'un
masque millénaire et elle doit le nourrir des secrets de ses victimes. Ok, on est pas mal. Franchement, je pense qu'on peut être très bien dans ce roman. C'est super énigmatique, je trouve. On a que des bribes, un petit peu d'informations, mais en même temps, je trouve ça hyper appréciable de pas avoir des résumés pavés avec presque des spoilers ou en tout cas beaucoup trop teasés. Je vous annonce que je vais recevoir la version collector de la part de la maison d'édition, donc j'ose espérer le lire sous peu, si je puis dire, pour pouvoir vous chroniquer ce roman. Continuons avec le 5 octobre, nous allons pouvoir retrouver le titre Une couronne de verre et de lierre qui sera publié aux éditions Olympe, donc nouvelle maison d'édition, et c'est écrit par Claire Legrand. Gemma a absolument tout pour être heureuse. Elle fait partie d'une famille élue par les dieux pour pouvoir recevoir leur pouvoir, donc en fait elle passe son temps à organiser des bals. Malheureusement, si elle le fait, c'est pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée dans l'ordre de la rose afin de combattre une drôle de magie qui sortirait d'une certaine brume. Sa maman a disparu depuis des années et son père et son autre sœur complotent contre une certaine famille dont elle ignore tout. Gemma s'est donc construite une image vraiment d'une jeune femme frivole, séductrice, mais c'est parce qu'en fait elle souffre énormément intérieurement dans la mesure où même si sa famille est donc élue des dieux et possède ainsi le pouvoir de ceux-ci, le problème c'est qu'elle en est allergique. Donc la moindre proximité avec sa famille, pour elle c'est terrible. Et c'est là qu'intervient Talent, qui est un jeune homme qui souhaite rétablir en fait la notoriété de sa famille, l'apaise énormément quand il est à côté d'elle et il sera peut-être son salut, mais malheureusement Gemma se méfie de lui. La maison édition Olympe vient fraîchement d'être créée, alors elle fait partie d'un plus gros label très connu, je crois que c'est Gallimard mais j'ai peur de dire une grosse bêtise donc on va s'arrêter là. En tout cas le titre fait extrêmement envie, en plus il y a une sublime édition collector pour la sortie donc forcément... Ah oui, je vais craquer, j'ai envie. C'est pas français mais vous avez compris. Toujours le 6 octobre sortira le roman Le Confessionnal de Cécilia Armand qui sera retrouvé aux éditions Black Ink. Spoiler, nous sommes dans une romance MM. Le père Malakas, qui exerce donc dans une église, est vraiment un saint, ça fait 5 ans qu'il est là, il prêche vraiment la vertu, etc. Sauf qu'en fait la nuit, c'est pas le même homme. Quand je vous dis que c'est pas le même homme, c'est qu'il se transforme en tueur sanguinaire. Alors oui, là on est sur complètement deux écoles différentes, le jour et la nuit. Un soir, lorsqu'il va donc traquer sa nouvelle proie, il va tomber dans un bar sur Jolene qui est un inspecteur qui est justement là pour élucider ces drôles de crimes. Il va donc y avoir une relation vraiment obsessionnelle, presque violente entre eux. C'est un roman vraiment qui est dépeint comme une dark romance, donc des trigger warnings, un public averti, au moins être majeur. Et de ce que j'ai pu apercevoir, il va y avoir un second tueur qui va copier Malakias et forcément ça va semer la zizanie. J'avoue que Cécilia Armand, je la vois un peu passer sur Insta et en fait la couve m'a complètement alpaguée. Alors je m'attendais pas du tout à ça comme résumé quand j'ai découvert, mais je me dis franchement pourquoi pas, c'est très original, ça ne plaira pas à tout le monde parce que dark romance et romance MM, je conçois que ce sont quand même des choses très spécifiques, mais ça reste dans un coin de ma tête. Le 11 octobre sortira un nouveau titre écrit par Delinda Dane, il s'agit de Love Charlie et l'autrice est publiée aux éditions Hugo Collection New Romance. J'ai énormément entendu parler de l'autrice, donc forcément quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau titre, je me suis dit on va regarder ce que c'est. Charlie et Lex sont vraiment très proches depuis l'enfance parce que en fait les parents de Lex ont pris Charlie, cette fille du coup, sous leurs ailes et donc l'ont élevée. Maintenant qu'ils sont adultes, ils ont beaucoup de mal en fait à définir leur relation. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est autre chose? Et cette amitié, si intense soit-elle, fait que Charlie va aider Lex à tomber amoureux parce que en fait il aspire à avoir une petite amie et lorsque ce sera le cas, elle va être complètement bouleversée. Et afin qu'il soit le plus heureux possible, elle va donc s'effacer pour laisser place à cette nouvelle relation naissante. Mais si jamais Lex un jour a besoin d'elle, elle sera toujours là pour lui. Ça a l'air trop triste. Enfin, c'est une magnifique preuve d'amour que ce qu'a fait Charlie clairement, mais c'est bouleversant. Oh mon dieu, je pense que je vais chialer. Parce que rien que là de lire, excusez-moi, il y a ma fille qui est réveillée donc elle joue. Mais rien que là de lire tout ça, c'est poignant je trouve quand même. Hein. Le 11 octobre sortira The Fine Print qui est un titre très attendu en termes de traduction qui est écrit par Lauren Asher et ce sera retrouvé aux éditions BMR. Nouvelle saga de romance qui personnellement m'a donné extrêmement envie parce qu'en fait ça se déroule dans un parc d'attractions. Et Zara a toujours adoré Dreamland et un jour en étant un peu trop alcoolisée, elle va commencer à critiquer l'attraction la plus populaire du parc et quand elle se rend compte qu'en fait une personne de la famille qui gère le parc justement l'a entendu, elle dit c'est bon en fait, là je suis licenciée, c'est fini. Et à son grand étonnement ce n'est pas le cas, le nouveau dirigeant va donc en fait l'embaucher pour un petit peu restyliser tout ça. Elle va donc ainsi exercer son métier de rêve. Problème, son patron il est genre mais
horrible, hyper exigeant, toujours derrière elle, enfin là-dessus c'est le gros bémol. Ce dirigeant, ce chef se nomme Rowan et il faut savoir que Rowan franchement il est très droit, il pense qu'aux affaires, qu'au côté financier, c'est un ex-militaire et en fait notre protagoniste féminine va découvrir son gros secret et va s'en suivre un petit peu des péripéties, sachant qu'ils vont devoir finalement trouver un terrain d'entente parce que elle va lui faire comprendre que clairement l'argent n'achète pas tout. Et elle a bien raison, on est d'accord. C'est une série, je préfère vous le dire, je ne sais pas du tout combien de tomes il y a. Par contre en fait en octobre justement c'est la parution du brochet. L'ebook est déjà disponible depuis le mois de septembre, donc à vous de voir selon le format que vous préférez. Un autre titre extrêmement attendu en termes de trad et de romance, il s'agit de la saga Love Twist de Anna Huang aux éditions Hugo New Romance qui sortira le 19 c'était le 18 octobre. On va donc suivre Alex qui ne pense qu'à une chose dans la vie, c'est se venger. Et c'est pour ça qu'en fait il a un peu emprisonné son cœur, qui est un peu un cœur de glace. Du coup quand son meilleur pote lui demande en fait de veiller sur sa petite sœur, bah il va être un peu dérangé, surtout dans la mesure où sa petite sœur, et ben en fait elle va trouver la faille dans ses carapaces, vous voyez. Surtout que la petite sœur, elle va aisément trouver la manière de fissurer sa carapace, donc là ça va poser problème. Pourtant elle a aussi connu un passé difficile comme Alex, mais ça n'empêche qu'elle reste assez optimiste de manière générale dans l'avenir, et même si personne s'en aperçoit, il est possible qu'elle soit la seule à pouvoir faire fondre son cœur de glace. Je pense que ça peut être une romance très intéressante qui peut aborder des sujets difficiles parce qu'on ignore complètement le passé des deux protagonistes qui serait du coup, vous l'avez compris, assez compliqué. Mais étant donné le succès à l'international, bon je me dis qu'il y a moyen quand même. Il est traduit d'ailleurs en portugais celui-ci et j'ai la cousine de mon compagnon qui l'a déjà lu et qui l'adore pour le coup, elle a toute la 3 tomes je crois chez elle, j'avais vu, ça m'avait scotché, j'avais pris le livre, je me suis dit mais comment ça vous avez déjà la traduction. Le 19 octobre sortira la toute première roman de Tessie des éditions Slalom, il s'agit donc de The Five Crowns, le tome 1, et c'est écrit par A.K. Mulford. Depuis le massacre de sa famille mais également de son peuple, Rémi doit donc apprendre à vivre caché de manière complètement clandestine parce qu'elle est une sorcière et tous ses proches ont été tués pour cela. Et lorsqu'elle va être faite prisonnière par un prince faé qui est connu pour ne pas être des plus tendres puisqu'il est un puissant guerrier, elle se rend compte que il est là pour en fait ses pouvoirs de sorcière rouge et que finalement sa vie va s'arrêter là quoi. Elle va découvrir que les intentions de ce prince faé sont plus complexes qu'il n'y paraît et sûrement que tout mis bout à bout, finalement elle va peut-être changer d'avis sur ce prince faé changera d'avis sur cette sorcière rouge. Je ne sais pas quelle est la différence entre sorcière et sorcière rouge, est-ce que c'est vraiment un nom qui est vraiment donné à cet univers ou est-ce que du coup ce sont des sorcières, je sais pas, plus, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça a l'air assez intriguant et que pour le coup la maison d'édition a fait un superbe travail pour cette première roman de Tessie avec un magnifique objet livre. Le 19 octobre toujours sortira chez De Saxus le roman intitulé La malédiction des os d'argent qui est écrit par Alexandra Bracken, autrice déjà connue de la maison d'édition notamment avec son one-shot L'Or. J'ignore complètement comment on prononce le nom de la protagoniste, si c'est Tamzin, on va dire Tamsin, mais j'en sais rien. Il faut savoir qu'elle est dépourvue de magie et du coup elle a vraiment passé son enfance complètement à l'écart vis-à-vis de son frère adoptif et notamment de son père qui eux partaient en fait à la chasse aux reliques enchantées. Et malheureusement leur tuteur va disparaître, c'est pourquoi elle va décider d'aider son frère dans cette quête. 7 ans plus tard, une rumeur circule sur le fait que leur tuteur Nash aurait trouvé un anneau qui provient de la légende arthurienne et qui serait capable de briser n'importe quelle malédiction. Et évidemment toutes les communautés magiques de la ville veulent mettre la main dessus. Et visiblement ce serait une aubaine pour notre protagoniste principale car elle est la seule en fait à pouvoir retrouver les dernières traces de son tuteur avant sa disparition. Elle a vraiment besoin de cet anneau parce qu'il y a une malédiction qui plane du coup sur son frère adoptif et il faut qu'elle la lève. Sauf que sans magie, elle ne peut donc être de taille à affronter ses concurrents, c'est pourquoi elle va s'entourer de 2 personnes. Un autre chasseur de reliques mais aussi une sorcière. J'ignore si du coup l'autrice nous propose à nouveau un one shot, j'ai pas vu tome 1 écrit quelque part donc peut-être. Après c'est vrai que L'Or, il y a eu des retours mitigés, je ne sais pas ce qu'il en est pour ce roman mais j'adore la légende arthurienne, en réécriture je la trouve très intéressante et extrêmement pertinente. C'est pourquoi en fait je m'intéresse beaucoup à ce titre et je pense que je craquerai, voilà c'est dit. Nous allons faire un bond dans le temps et nous nous retrouvons en date du 25 octobre puisque va sortir aux éditions Corrigan Les Vampires de Marchwood écrit par Shalini Boland et ce sera le premier tome. On va suivre Madison Green qui en fait à l'âge de 17 ans va hériter d'un manoir énorme. Elle se rend compte en fait qu'en franchissant les portes du manoir effectivement sa vie en foyer et en famille d'accueil est derrière elle. Sauf que ce qu'on ne lui avait pas dit c'est que la maison cache un secret et lorsqu'elle va se balader au son-sol et qu'elle va trouver quelque chose qui ressemble à un tombeau, elle va l'ouvrir et qu'est-ce qui va sortir de là? Un homme bien sûr absolument magnifique avec un teint de porcelaine et au simple moment où il ouvre les yeux et que ses yeux plongent dans les siens, elle sait qu'elle est foutue. Et même si elle sait qu'il est
dangereux, que son intuition lui dicte de prendre ses jambes à son cou et de courir très très vite. Non, elle reste, il est trop tard. Il est trop tard, elle est complètement déjà éprise de lui, sauf que lui, il a un passé très tortureux, vous imaginez bien, mais elle va rester pour l'aider. Je pense qu'on est dans la vague, mais je peux me planter à Assoiffé, du coup, la saga sur les vampires qu'il y a chez Pocket Jeunesse actuellement. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, je peux me tromper clairement. Le seul truc qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'elle tomberait amoureuse au premier regard, et ça, bon, c'est un peu beaucoup facile. Le 27 octobre sortira un titre, mais qui me fait tellement envie, il s'agit de Nemesis. Ce sera publié aux éditions Alter Real, et c'est écrit par l'autrice Chloé Greenbrier. J'espère que je dis bien. Pour faire très simple, sachez qu'on a une réécriture de la relation entre Poséidon et Athéna. Sachant que si vous connaissez un peu la mythologie grecque, ça a clairement pas été une idylle entre les deux. Poséidon, disons, est un homme qui fait les choses avec violence et quand on lui dit non, il n'accepte pas et il force. Mais dans cet univers, ils sont fou amoureux l'un de l'autre. Malheureusement, ils sont des amants maudits, ils ne peuvent être rassemblés. Car sinon, le chaos et la destruction s'abattront sur le monde. Réécriture de mythologie grecque, bonjour. Je suis là. Je cours, je tape mon meilleur sprint. Non, je sais pas, je trouve que le pitch il est assez original, ça me donne super envie. C'est une maison d'édition qu'on voit très peu tourner. Je crois personnellement n'avoir aucun livre de leur part en fait dans ma bibliothèque. Alors de leur part c'est genre de la maison d'édition, hein, pas qui me les fait parvenir, hein. Je suis pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que j'attends pas que les maisons d'édition me contactent pour avoir des livres, hein. Je les achète, vous avez bien vu mes book hauls quand même. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit ok je le note, il faut que j'en parle à ma communauté. Avouez que les vampires ça vous a déjà manqué. Puisque le 27 octobre sortira le roman Le Fléau des vampires aux éditions Elexiria et il nous est proposé par l'autrice Lucie Goudin. Raven pourrait être une jeune femme tout à fait normale et lambda si, en fait, comme n'importe qui, elle n'aurait pas du mal à se souvenir de son passé et c'est tellement trouble en fait qu'elle en a même oublié le prénom, l'identité de ses parents. Et comme si cela n'est pas assez étrange, hein, il y a un inconnu, mais aux portes de la mort, qui va lui réclamer son aide, mais elle s'attendait pas à ce qu'un inconnu, ça apporte autant de problèmes. Parce que ni une ni deux, elle se fait enlever par des êtres de la nuit et il lui explique qu'en fait il y a une étrange maladie qui est en train de dissimer. Elle va très vite découvrir le rôle qu'elle a dans tout ceci et surtout qu'il va falloir qu'elle prenne part à cela si elle veut pas finir 6 pieds sous terre. Et peut-être que par chance cette plongée dans ce monde obscur et surnaturel lui permettra de retrouver ses souvenirs. Vous savez ou pas que j'ai une passion pour les créatures surnaturelles, les vampires et compagnie? Si vous le savez pas, vous l'avez compris là je pense. En tout cas je trouve que c'est assez original la manière dont c'est abordé, donc franchement je dis pourquoi pas, c'est bien pour ça que je l'ai noté. Et pour terminer avec les nouveautés, je vous en propose une le 31 octobre de Elodie Federbe, il s'agit donc d'auto-édition. Et là pour le coup, lisez bien les trigger warnings puisqu'il s'agit du titre Eat Me, Drink Me. On va aller droit au but, on est sur une réécriture un peu de Hannibal Lecter. On va parler de cannibalisme et compagnie qui va être enclenchée par une rencontre amoureuse via un site internet et la personne va se retrouver prisonnière en fait de ce méchant, voilà pour rester poli, pendant 42 jours. 42 jours où on sait pas comment ça va se terminer, mais sachez que là-dedans on mange de la chair humaine et compagnie, donc clairement attention. Après l'autrice aime bien aborder des sujets quand même assez sombres, hein. On pense à Villa Emilia notamment, donc ça m'étonne pas du tout. Nous avons dès à présent terminé les nouveautés, ce fut un petit peu long et compliqué parce qu'il y a eu bébé un certain moment. J'espère que ça aurait été somme toute assez confortable pour vous, mais désormais surtout je vous propose de passer aux suites de saga. 4 octobre sortira la suite de la saga écrite par Kade Edwards. Il s'agit du 3e tome de Tarot à retrouver aux éditions Brajlon. Je possède le premier tome dans ma pile à lire car il m'a été offert et c'est vrai que c'est une histoire qui m'intrigue énormément et dont d'ailleurs mon amie Aurélie de la chaîne Livromancienne a beaucoup apprécié sa lecture, donc ça m'a donné encore plus envie forcément. Je n'ai que les grandes lignes en tête, c'est-à-dire que je sais que dans cette histoire en fait vous avez les arcanes majeures du tarot qui sont personnifiés et que le protagoniste principal vient d'une lignée un peu particulière dans laquelle tout le monde a été tué et en se penchant sur une enquête qui lui a été confiée, il va se rendre compte qu'il y a peut-être un lien justement avec la disparition de ses proches, de ses parents, etc. En tout cas le pitch donne extrêmement envie, c'est pour ça que je me suis intéressée depuis le début, mais bon on en est déjà au 3e tome, je n'ai pas commencé la saga, autant vous dire que bon mon départ il est pas très bien fait. Le 4 octobre toujours sortira le 2nd tome de la saga Rebel University écrit par Alfreda Henwy ainsi que Alicia Garnier, toujours aux éditions Hugo Collection du Romance. Sachez que pour cette série
la maison d'édition met le paquet ainsi que les autrices puisque on est sur un rythme de publication de 1 tome par mois et il me semble qu'on est sur une quadrilogie. N'ayant pas lu le premier tome, je peux simplement vous dire qu'on continue dans cet univers mais que en fait vous avez les tenants et les aboutissants d'une histoire, d'une relation amoureuse dans un tome. Simplement les tomes qui suivent sont des tomes compagnons, c'est-à-dire que ça va concerner d'autres personnages qui gravitaient dans le premier et visiblement ici on aurait affaire à Prince Griffin. Voilà, si ça parle à quelqu'un. J'en sais pas beaucoup plus, je sais simplement que ce qui est cool c'est que les autrices en fait elles abordent des sujets et des thématiques très pertinente. Je crois en plus de cela que dans le premier tome vous avez la protagoniste principale qui est grosse, donc franchement c'est que des sujets hyper importants à aborder. Un titre extrêmement attendu, si ce n'est le plus du mois pour bon nombre de la communauté je suppose. Il s'agit du tome 2 du Pont des Tempêtes qui sortira donc le 4 octobre, toujours de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Dans le premier tome on suit donc Lara, une princesse héritière qui pour le coup a plutôt été formée aux arts de la guerre puisque en fait son but ultime c'est de faire ployer le genou au roi voisin, tout du moins c'est son but de toujours. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, notre protagoniste principale va donc devoir épouser ce fameux jeune homme parce qu'en fait il y a un pont bien précis qui permet l'échange de commerce entre les royaumes, mais il se peut que le peuple en fait d'où est issu ce fameux roi en profiterait allègrement, ce qui fait que ça compliquerait la tâche pour tous les autres et elle compte bien faire en sorte d'abattre les défenses de ce pont pour que tous les voisins puissent y avoir accès librement. Of course, une fois arrivée sur place, oh my god, c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais, est-ce qu'on m'aurait pas berné toute ma life? Voilà un petit peu le genre de pitch qu'on peut trouver. Je pense déjà qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui ont dû rire parce que ce que j'ai sorti c'est un peu des élucubrations à la noix de coco, mais en même temps n'allez pas me dire qu'elles sont fausses. Vous et moi on se sait quand même hein. Oui, je n'ai toujours pas commencé le roman, pas tapé hein. Vous voyez tout ce que j'ai à lire, pas tapé, je peux pas tout lire, mais il me fait très envie. Pourquoi je l'ai dans ma palle déjà de base, juste comme ça. On pourra retrouver le 4 octobre un spin-off de la saga Fable, à savoir Page et Auster. Ce sera retrouvé toujours aux éditions Rajo et c'est toujours écrit par Adrienne Young. J'ai personnellement lu l'entièreté de la duologie qui est Fable et en fait il faut savoir qu'il me semble hein, il y a 2 spin-offs en VO, donc Page et Auster et un sur qui est donc le papa de Fable. Et même si j'aurais grandement préféré qu'on nous propose celui-là sur Saint de prime abord, hein, ce n'est pas grave, au moins celui-là sur Page et Auster, on est donc sur une romance MM, on est sur un récit qui est quand même assez court en termes de pagination, mais pour le coup j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur la relation de ces deux hommes qu'on découvre donc à bord du Marigold lors de la lecture de Fable. Toujours le 4 octobre sortira donc le tome 3 de la saga Mémoire de la forêt, écrite par Michael Bras-Arnaud et à retrouver au sein de l'école des loisirs. C'est une saga sur laquelle je ne suis pas à jour, j'ai lu le premier tome et j'ignore du coup si vous avez vraiment la conclusion en fait de l'histoire dans chaque tome et que le tome suivant en fait c'est une autre histoire. Je peux simplement vous dire que dans le premier tome on va suivre un renard qui est libraire et dans cet univers la particularité c'est que les livres ne sont pas édités, en gros il n'y a qu'un exemplaire d'ouvrage. Et un jour Ferdinand Taupe va décider de reprendre en fait sa biographie parce qu'il perd un peu la tête, il a l'équivalent de la maladie d'Alzheimer dans cet univers qui est donc l'oubli-tout il me semble de mémoire. Et du coup il a besoin de ça parce qu'il ne retrouve plus sa femme et il s'inquiète, sauf que manque de peau, Monsieur Renard a vendu en fait cet ouvrage la veille alors qu'il l'a depuis plus de 20 ans et il ne sait pas à qui il l'a vendu. Du coup il va aider son ami Monsieur Ferdinand Taupe à le retrouver en se baladant au fur et à mesure et en suivant surtout ses souvenirs. J'avais commencé en fait et j'ai dû stopper ma lecture puisque je commençais le challenge des terreurs en 2022, par conséquent voilà j'ai pas pu reprendre depuis mais j'aimerais beaucoup le faire sachant que le tome 2 il se passe en automne donc parfait, le tome 3 en hiver donc franchement ce serait le moment de commencer la série. Le 11 octobre on a un titre assez attendu pour le coup, il s'agit du tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy aux éditions Hugo, collection Romantessi. Je crois que je vais appuyer sur un bouton enregistrer et comme ça je pourrais le mettre à chaque fois. Je ne suis pas à jour, mais un peu plus que sur certaines parce que j'ai lu les 2 premiers, j'en suis donc au 3e. Il m'en manque un avant d'arriver du coup à être à jour avec la nouvelle publication. La saga d'Oren c'est simple, on suit donc la protagoniste Oren qui en fait est totalement couverte d'or et vit au sein du château du roi Midas. Elle est de sa pouliche royale, c'est-à-dire qu'elle est sa concubine exclusive. Alors il en a d'autres lui, hein, mais elle a pas le droit d'aller voir d'autres mecs. Suite à certaines circonstances, Oren va donc devoir sortir du château accompagnée de soldats et compagnie. Et une fois qu'elle va sortir du château, il est possible que l'histoire prenne un certain tournant, que de certaines créatures s'amènent et que finalement Oren va devenir plus que ce qu'elle n'était. En tout cas, plus on avance, plus on en apprend sur elle et plus j'ai envie d'en savoir plus. Alors le tome 1 franchement il était cool. Il était cool, il y a certains sujets qui sont dits problématiques et je le conçois. Personnellement ça me gêne pas, c'est de l'imaginaire donc vraiment
chacun sa sauce. Mais le tome 2 était déjà encore un cran au-dessus. Apparemment le tome 3 c'est encore un cran et le 4 ce serait genre l'apothéose. Donc bon, il faudrait vraiment que je m'active le cocotier. Pour le coup j'aime beaucoup écouter la saga. J'utilise donc l'application Audible en fait parce que c'est eux qui ont l'exclusivité sur l'audiobook et je m'éclate avec. Par contre si jamais vous voulez lire l'ebook vous pouvez sur Nextory. Je sais que vous êtes nombreux à avoir l'application, que ce soit via mon lien ou via le lien de quelqu'un d'autre. Sachez que vous pouvez la continuer sur celle-ci. Auquel cas si vous ne l'avez pas fait mais que vous souhaitez découvrir, vous avez 45 jours d'utilisation gratuite en barre d'informations. Lien d'affiliation, ce qui signifie que je suis rémunérée, ça me permet donc de gagner ma vie si vous cliquez sur celui-ci. Le 11 octobre sortira au sein de la maison d'édition J'ai lu la suite du spin-off Titan de Jennifer Ellerman Trout. Bouton d'enregistrement, je ne suis pas à jour. Pourquoi? Parce que en fait ça c'est un spin-off de la saga Covenant. Covenant c'est en 5 tomes, j'avais pour but de la terminer cette année, j'en suis toujours coincée au 3ème, mais c'est pas grave. Et Titan c'est le spin-off sur le protagoniste masculin avec lequel elle ne finit pas dans Covenant, parce que vous avez potentiellement 2 garçons avec qui elle peut finir dans Covenant. Elle en finirait avec un visiblement et le second aurait du coup son spin-off. On est basé sur une certaine mythologie, vous l'avez compris. Je peux vous dire que Covenant j'apprécie énormément, donc Titan ça devrait faire suite. Le 11 octobre sortira le roman intitulé Fruit of Power de V. Schwab aux éditions Lumen. Je ne pourrai malheureusement pas vous en dire grand chose parce que c'est un spin-off de la saga Shades of Magic, mais n'ayant pas lu l'entièreté de celle-ci, je suis un petit peu bloquée pour vous expliquer de quoi il s'agit. Je vous conseille cependant de lire la trilogie parce que qui dit spin-off dit spoil, donc si celle-ci vous intéresse, ce sera compliqué. Il y a 2 éditions de proposer, une très belle brochet et une très belle aussi collector. Mais pour tout vous dire, j'ai l'impression que je préfère le brochet en définitif, alors que je pensais prendre le collector, mais je me demande si je préfère pas le brochet. Grosse girouette la fille. Le 12 octobre sortira le 2e tome de la saga Le Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Alors là, trop fière de ne pas appuyer sur le bouton, j'ai déjà lu le 1er tome en lecture commune avec vous sur Discord. C'est vrai que personnellement j'ai bien apprécié, il y avait quelques petits points noirs, mais c'était une lecture dans sa globalité qui était agréable et sur laquelle je me posais des questions sur la suite au vu du tournant de la fin du tome 1. De mémoire, Le Royaume des Damnés c'est un univers où on va suivre en fait 2 jumelles qui sont sorcières et en fait on leur a toujours dit de ne pas faire certaines choses depuis toute petite parce que ça peut être dangereux et bien sûr la règle va être transgressée par l'une d'elles, ce qui fait qu'il y en a une qui va mourir et l'autre qui va survivre et celle qui va survivre va être prête à tout pour élucider le meurtre de sa jumelle. Quitte à se lier à ces personnes qu'on lui a toujours dit de se méfier depuis la nuit des temps et l'un d'eux est Colère. Colère! Je sais que certaines personnes ont vu quelques coquilles me semble dans la trad, alors ça m'a pas choqué mais moi ça me choque jamais donc du coup je suis pas la meilleure personne vraiment pour vous aiguiller là-dessus. En tout cas voilà, moi ça m'a pas dérangé pour passer un bon moment. Le 12 octobre continuera la saga Sterling Infinity avec le 2nd tome de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Je ne suis pas à jour. J'ai le 1er tome dans ma pile à lire, il me faisait très envie et c'est mon amie Aurélie Livre-Monseigne qui me l'avait offert en venant à la maison. Elle m'avait d'ailleurs dit non mais quand tu le lis, moi je veux un retour parce qu'il m'intéresse. Bon le quand je le lis, il est vraiment très bien à sa place. Et si je dis pas de boulette, il me semble qu'on est sur un récit de Dark Academia. J'en sais pas plus, je sais qu'il m'a beaucoup intriguée. Je sais qu'on a très peu vu de retour, très peu. Par contre, les retours étaient fous. Il me semble qu'on est, voilà, du coup, Dark Academia, on est dans une école. Et il me semble que la protagoniste de base, elle a un don. C'est une espèce d'école pour des reclus, pour des personnes un petit peu rejetées de la société. Et elle va essayer, du coup, d'apprendre à utiliser son don là-bas, tout simplement. Évidemment, il va y avoir un jeune homme. Sinon, c'est pas marrant. Mais ce genre d'ambiance, ah oui, j'aime bien. Oui. Alors le tant attendu spin-off de l'univers du Prince Cruel, à savoir L'Héritier trahi, sera publié le 18 octobre au sein de la maison d'édition Rajo et comme toujours cet univers est signé par Holly Black. Je ne peux absolument rien vous dire parce que si je vous donne le nom du protagoniste, ça peut peut-être vous spoiler le fait que ce protagoniste s'en sort dans l'univers du Prince Cruel et si je vous explique pourquoi il est là, ça va complètement vous spoiler toute la trilogie. Du coup je ne peux rien dire, je peux simplement vous dire qu'on suit un protagoniste. Alors dans la trilogie, il est là mais il est en secondaire, voilà. Là il a le droit à sa petite saga. Il y a également de magnifiques éditions qui sont prévues, donc brochées collector pour ce roman. Personnellement je suis censée le recevoir de la part de la maison d'édition et j'en attends quand même assez beaucoup parce que j'ai bien aimé le Prince Cruel mais pas autant à ce à quoi j'espérais au vu des retours. J'ai été déçue parce qu'il est vendu comme une romantasy alors que c'est une fantasy et c'est très différent. Et pour terminer nous avons la saga de Tessonja Odette où le 2nd tome sera publié chez Corrigan le 25 octobre prochain. Il s'agit du 2nd tome donc de la saga Le Royaume
royaume des Fae. Alors j'avoue que pour cette saga je suis un peu perdue. Moi j'avais pas eu le premier tome parce que la maison d'édition a pas pu me l'envoyer. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'avait expliqué me semble Aurélie dans sa vidéo à l'époque, c'est qu'ils auraient publié le second tome en premier. Et que visiblement du coup ce second tome serait le premier à lire. Parce que vous avez, oui, les tenants et les aboutissants de l'histoire au sein du roman, ok, mais vous avez en fait quand même une ligne directive entre les tomes qui fait que vous retrouvez en fait les personnages de la saga d'avant, et que visiblement elle m'avait fait mention parce qu'elle l'a lu, que en lisant du coup le dit tome 1 en français, vous aviez des spoils du vrai tome 1, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que de toute façon, même si je n'ai pas pu le recevoir, je me suis pas penchée sur le roman parce que j'avais envie que les choses se fassent dans l'ordre tout simplement. Et il me semble en plus que le premier tome en français c'est une réécriture de La Belle et la Bête de mémoire, donc avec des faets en prime. Les suites de saga sont à présent terminées, je vous ai présenté tout ce que je souhaitais, je vous propose dès à présent de passer plutôt aux sorties poche. On commence avec, je crois d'ailleurs, la seule romance de Noël que j'ai sélectionnée pour ce mois d'octobre. Il s'agit donc de Comment survivre à Noël avec son ex, écrit par Ludo de Boer, à retrouver aux éditions Hugo New Romance le 4 octobre. Est-ce que sur la sphère littéraire, le pseudo juste Ludo, le nom de Ludo ça vous parle? On le connaît sur la sphère littéraire sous le pseudo Le Petit Monde de Ludo, booktuber, bookstagrammeur et désormais auteur chez Hugo. Noël approche et comme toujours, Manon a la pression de sa famille pour savoir si elle vient accompagnée de son petit ami. Et c'est là que sa meilleure amie lui parle d'un site internet qui permet en fait de trouver quelqu'un juste pour Noël, un espèce de fake dating. Sauf que le jour J, qu'est-ce qui se passe? Le mec il est malade, évidemment. Du coup maintenant on se disait que cette journée pouvait pas plus mal commencer, mais elle va tomber sur son ex et du coup en manque de solution, elle va lui proposer de se faire passer pour son petit copain. Ça c'est drôle comme contexte je trouve, je pense que ça va être hyper, hyper humoristique ce que nous propose Ludo et j'ai hâte de voir ça. Je me dis que s'il a été édité comme il l'escomptait par Hugo, c'est que son texte il doit être franchement génial et j'ai hâte de vous en reparler puisque je vais le recevoir. Alors là ce titre, si je l'ai sélectionné c'est grâce à vous parce que sinon je l'aurais jamais fait, mais vous me l'avez tellement vendu que j'ai dit ok. Si je vous dis Frida McFadden, 4 octobre chez J'ai lu, mais surtout La Femme de Ménage. Et coucou Maud ainsi que les autres petits champipis du live Twitch. Et oui parce que c'est bien la commu qui m'a vendu ce bouquin dans la mesure où moi je vous ai complètement encensé Verity et pour ceux d'entre vous qui ont craqué, j'ai eu des retours que positifs sur ce roman et vous m'avez dit mais Kimi, si t'as kiffé Verity, va lire La Femme de Ménage s'il te plaît. Et là j'ai lu arrive avec la sortie poche, donc ok. Pour ceux qui l'ont lu, sachez que vous avez le second tome qui paraîtra également au mois d'octobre dans sa version brochée chez les éditions je crois City. Je l'ai pas mis parce que du coup moi je vais m'intéresser aux poches, mais je vous donne l'info. On va suivre Millie qui est un petit peu fille au père finalement parce qu'elle s'occupe du ménage et elle s'occupe de l'enfant de la famille. Puis tous les soirs elle regagne sa chambre dans le grenier de la maison. Jusque là vraiment tout se passe bien. C'est même une chance inespérée pour elle de repartir à zéro. Sauf qu'à un moment donné il va y avoir des commérages. Et en fait elle va entendre dire que la mère aurait essayé de noyer sa fille il y a 1 an ou il y a quelques années. Elle va commencer à se poser des questions sur le comportement de celle-ci. Heureusement monsieur il est là pour soulever un peu le truc parce qu'il est très gentil, très aimable, très souriant. Et en fait elle va commencer à se rendre compte que ça cache un petit peu quelque chose dans toute cette famille, surtout lorsque elle va comprendre que sa porte, la Wador, ne ferme que de l'extérieur. Et au moment où on va le comprendre, ce sera peut-être trop tard. Si vous m'avez dit que c'est Verity Vibes, ok, je signe, le tome 1 va être mis dans ma wishlist parce que je pense que je suis passée complètement à côté dans le catalogue J'ai lu avec qui je suis partenaire. Et soit je m'étais pas intéressée, soit je l'ai pas vu, soit ça fait partie des catalogues où j'ai oublié de répondre et du coup je suis passée à la trappe. Je dis des catalogues où j'ai oublié de répondre, il n'y en a qu'un seul en vérité, mais, mais c'était J'ai lu quoi, donc bon tant pis. Et pour terminer avec les sorties poche, le 5 octobre sortira le second tome de la saga Shades of Magic, écrit par Village Fab et ce sera retrouvé aux éditions Pocket Jeunesse. Saga importante à lire parce que je vous ai fait mention dans la vidéo qu'il y a le spin-off qui sort ce mois-ci. Par conséquent n'hésitez pas à être à jour sur cette trilogie. Personnellement je n'ai lu que le premier tome malheureusement, mais je sais que mon amie Aurélie, encore une fois, je la mentionne je sais pas combien de fois dans cette vidéo, la pauvre, et bien elle va organiser une LC sur son Discord, donc peut-être que je vais en faire partie si mes souvenirs du tome 1 sont assez frais, chose que je doute un petit peu. On est dans un univers où en fait le lien entre les royaumes c'est la ville de Londres et chaque univers est désigné par une couleur et cette couleur explique ou non la différence de magie, une magie qui a détruit l'univers, qui est très rare, qui est omniprésente, enfin voilà. Et dans tout ça on va suivre 2 personnages. Kel qui a donc un pouvoir très spécial, il peut voyager entre les Londres, chose extrêmement rare, et notre protagoniste féminine appartient en fait à notre monde là où il n'y a pas du tout de magie of course. Elle va voler le magicien parce qu'elle s'en sort comme ça, sauf qu'elle va peut-être pas voler le bon artefact ni la bonne personne par conséquent. Voilà de ce que je me souviens et c'est le résumé en fait que propose Lumen pour le coup. J'avais bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui ont été un petit peu dubitatifs avec Shades of Magic, moi j'avais vraiment
aimé à l'époque, donc il faudrait que j'avance pour pouvoir lire Threads of Power je crois. J'ai terminé avec les sorties pages, je vous propose du coup de vous glisser les 3 graphiques que j'ai trouvés. Le 11 octobre sortira donc L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. C'est écrit par Sébastien Pérez et au dessin on a Benjamin Lacombe aux éditions de l'École des loisirs. Vous savez que j'aime énormément le travail que propose notamment l'illustrateur Benjamin Lacombe, toujours accompagné de son acolyte Sébastien Pérez, et là on va donc se concentrer sur l'enfance de 20 vilains et ça a l'air absolument trop mignon. Alors autant c'est à partir de 6 ans donc c'est bien pour les enfants, autant pour les grands enfants c'est pas mal aussi. Le 12 octobre sortira la tant attendue édition du 3e opus Harry Potter signé par Mina Lima, toujours à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse et of course Harry Potter égale J.K. Rowling. Mina Lima c'est vraiment un travail de fou en termes éditorial, que ce soit avec la collection Flammarion Jeunesse ou avec la collection Harry Potter, c'est vraiment du high level. Je suis très heureuse de pouvoir vous dire que je vais recevoir le livre de la part de la maison d'édition et de l'agence avec laquelle il passe. Et je vous avoue que franchement c'est une très bonne occasion pour moi de me le procurer parce que je suis archi fan du travail édito de Mina Lima, même si je n'ai lu que le tome 1 dans tout l'univers d'Harry Potter. Pour terminer avec les graphiques, je vous propose donc le 6e tome de la saga Sorceline qui sortira le 18 octobre à retrouver aux éditions Vent d'Ouest. Je ne me suis pas engagée à vous citer du coup le nom des 2 jeunes femmes qui s'occupent notamment de cette BD. Bon, c'était pas des jeunes femmes, des femmes tout court, parce que j'avais peur d'écorcher en faisant juste de mémoire, mais vous pouvez voir que c'est écrit. Sorceline, je suis pas à jour, j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé parce que Sorceline c'est une petite fille qui se passionne un petit peu pour tout ce qui est créature et autres, et elle va en faire son métier quand elle sera grande, et du coup elle va dans un espèce de camp où là-bas elle va en apprendre bien plus sur cet univers mais aussi sur qui elle est. Et je trouve ça trop mignon, et en plus de ça les illustrations sont à tomber, donc faudrait que je me bouge le cocotier, c'est tout. On va donc conclure avec les 2 livres réédités. Ce sont des livres déjà parus en brochet, mais là on a des rééditions en version collector. Le 4 octobre sortira le 1er tome de la saga, alors je crois que c'est Marriage, je sais pas quoi, enfin bref, un pacte avec le roi elfe, je sais pas dans quoi je me suis engagée, de Elise Kova aux éditions Brajeune collection Big Bang. L'édition améliorée est vraiment incroyablissime, en plus elle est vendue, enfin les overlays ils sont magnifiques, c'est le même au début à la fin. Vous avez du coup 2 illustrations un peu en papier calque qui y sont ajoutées, vous avez un jaspage magnifique, enfin en termes de vraiment objet livre, c'est une pépite. Personnellement j'avais bien aimé cette histoire, même si je me doute que ça ne satisfera pas peut-être les très grands amateurs de roman fantasy parce que ça peut paraître somme toute assez léger. Moi ça ne m'avait pas gêné personnellement. C'est un univers dans lequel chaque tome en fait va concerner une espèce de créature surnaturelle et le premier c'est les elfes. Depuis longtemps un traité a été signé entre les elfes et en fait les humains du village juste à côté de la forêt qui sépare les 2 royaumes si vous voulez, qui consiste en fait que les Fae laissent tranquilles les humains à condition que les humains en fait leur donnent aux Fae cette fameuse reine qui est en devenir à chaque fois que la reine précédente mourra. Et on va suivre une demoiselle qui rêve en fait de devenir herboriste et qui ne pensait jamais être l'élu et qui of course est l'élu et va donc dans cet univers. Sachez qu'on se concentre pas énormément sur l'univers même s'il paraît extrêmement dense et que celui-ci en fait il est exploité dans les autres tomes avec les autres relations amoureuses. C'est un objet que je possède en termes de livres et franchement si vous aimez les beaux livres je pense que vous allez être servi. Et pour terminer cette vidéo, le 19 octobre on aura une réédition du roman Lore de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Peut-être qu'il est réédité dans la mesure où justement l'autrice il me semble qu'elle vient en France, si j'ai pas de boulette, et qu'en plus il y a un nouveau livre qui est édité pour cette autrice justement. Dans cette nouvelle édition, dans ce nouvel écrin, vous avez un magnifique jaspage, la couverture est un tout petit peu différente quand même mais ça reste l'illustration principale. Je vous avoue que je sais pas comment c'est en dessous de la couverture et des overlays, s'il y a une différence je ne sais pas. C'est un roman que personnellement je n'ai pas encore lu, donc achetez le collector, la réédition du collector parce qu'il était déjà sorti en toc toc. Pas prévu au programme, après si vraiment je le lis incessamment sous peu, ne sait-on jamais, et que je l'adore à ce point, bah peut-être que oui je craquerai, voilà, je suis faible, je suis une moutonne, vous le savez. On est sur une réécriture, une inspiration de la mythologie grecque avec des épreuves dans lesquelles en fait les dieux doivent justement prouver un petit peu leur valeur entre autres, et je crois que notre protagoniste principal, je sais plus si c'est une humaine qui va avoir affaire aux dieux ou une déesse qui est déchue. Je vais dire des conneries donc je m'arrête là, mais vous avez des épreuves avec les dieux, voilà. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura été d'une utilité plus ou moins importante pour votre sélection
sélection des sorties du mois d'octobre. Je me suis un peu restreinte par rapport à d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de titres. Ceux dont je vous ai parlé, c'est ceux qui peuvent vraiment m'intéresser et je vous ai pas fait mention des titres qui ne m'intéressent pas plus que ça mais qui pourraient vous intéresser. J'espère que ça vous aura pas gêné, j'aurais pas pu faire autrement, c'était trop compliqué. Je ne sais pas si on l'aura bien vu au montage mais le tournage a été laborieux avec Gabriella, donc j'espère que ça aura été quand même un minimum confortable. C'est vraiment des vidéos compliquées à tourner avec moi, avec ma fille qui grandit de plus en plus mais qui ne joue pas en autonomie, donc forcément pas facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à soutenir mon travail en la commentant, en mettant un petit pouce et en la partageant sur les réseaux. Et si jamais vous venez d'arriver ici, que je vous ai pas fait trop peur, ni moi ni ma fille, n'hésitez pas à vous abonner du coup. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, prenez soin de vous, c'est super important et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!